À l'écart des grandes routes, dans les Vosges, le site antique du village de Grand ne cesse de prendre de l'ampleur. En 2011, une fouille préventive de 4 mois, menée par l'INRAP, vient de mettre au jour la maison d'un riche propriétaire romain. Sur une parcelle destinée à un lotissement, surgit désormais le tracé intact d'une immense villa urbaine de 700 mètres carrés. On est en limite un quartier de gens aisés dans l'Antiquité, donc où toute une série de villas se développent au pied du rempart. Et donc dans le cadre d'un aménagement de lotissement, on a eu la chance de pouvoir fouiller quasiment une propriété en entier d'une de ces villas. Donc tout le bâtiment du propriétaire, son jardin d'agrément, plus toutes les ailes où logeait le personnel. C'est ça qui fait que ça devient une fouille exceptionnelle de ce point de vue. Construite dans la deuxième partie du 1er siècle de notre ère, cette villa donne de multiples indices sur la façon dont vivaient ses propriétaires. À l'avant, la partie résidentielle se compose d'une enfilade de 8 pièces, communiquant avec une galerie donnant sur le jardin. À l'arrière, l'aile de service s'étend sur 6 pièces. Toutes, comme la cuisine, sont en parfait état de conservation. Ce qui est exceptionnel ici dans cette cuisine, c'est qu'on a vraiment toutes les installations de cuisson encore en élévation, ce qui est extrêmement rare. On a un four qu'il faut s'imaginer à l'origine comme un four à pain, comme on voit parfois dans de vieilles fermes. Et là-dessus, donc c'est cette plaque en terre cuite qui est totalement explosée maintenant, à la fois à cause de la chaleur, le gel et les racines. On mettait donc un feu de braise, de charbon, et là vous pouvez cuire des aliments dans des pots directement au feu, donc soit des pots en terre cuite, soit des pots en fer, en fonte. C'est un peu comme une gazinière actuelle, hein, sauf que ça ne fonctionne pas avec le gaz. Voilà. Et donc à côté, on a l'âtre de la cheminée avec le doublure du mur là, pour protéger le mur contre la chaleur. Donc là, on pouvait faire le tourne-broche, etc. Souvent, on dégage un plan d'une villa, donc on a les rases de murs, on a des fondations, etc. Mais après, on a un beau plan avec plein de pièces, on ne sait pas à quoi sert la pièce. Tandis qu'ici, on ne se pose pas de questions, on le sait. Dès qu'on a enlevé la terre superficielle, on sait où on se trouve. C'est génial. Après 100 ans d'occupation, la maison de ce riche Romain est devenue ruine, puis prairie. Jamais aucune construction n'est venue se superposer et abîmer l'édifice. Les archéologues ont donc découvert une architecture, mais aussi des objets de l'époque en très bon état. Monnaies, fibules, dés à coudre, ou encore ces bouchons d'amphores trouvés dans cette cave. Ici, on stockait des amphores contenant des vins de Moselle, de l'huile d'olive d'Espagne, des conserves d'huîtres, des produits chers qui étaient consommés régulièrement par les maîtres des lieux. On a trouvé pas mal de bouchons d'amphores dans cette pièce. Et là, je peux vous montrer quelques-uns, notamment celle-ci qui est encore entière. Donc on voit au fait, le bouchon est une miniature de l'amphore en question, qui l'amphore se fait grand comme ça à peu près. Donc ça, c'était dans le goulot de l'amphore et dedans, on mettait un échantillon du produit qui est dans le grand amphore. On se faisait plaisir ici, oui, je pense qu'ils mangeaient bien, ça c'est clair. Le plaisir des propriétaires passait aussi par leur confort. Se chauffer était une priorité dans les Vosges. Cette demeure était donc équipée d'un praéformium, l'ancêtre de notre chauffage par le sol. Mais c'était un homme et non une machine qui faisait fonctionner le système. Ici, il y avait donc une personne qui entretenait le feu qui se faisait sur cette plaque ici et qui générait l'air chaud qui chauffait le sol qui est au-dessus par un système de répartition de chaleur très agréable, sans doute pour les personnes au-dessus, mais pas pour les personnes qui travaillaient ici. Hein. Ce chauffage par hypocauste était un signe de richesse. Les fresques murales aussi. Dans cette villa, l'ensemble des murs était recouvert d'enduit peint et de stucs moulurés. On a eu la bonne surprise de découvrir des effondrements d'enduit peint encore en place un peu dans toutes les pièces. Et ça va nous permettre de définir donc, la fonction presque de chaque pièce en fait, en fonction du décor qu'elle contenait. Un travail de longue haleine puisqu'il faut isoler, numéroter, encoller et minutieusement détacher le bout de mortier sur lequel se trouve l'enduit. Hop. Bon, bah c'est que du blanc. En espérant trouver des motifs parlants. La reconstitution de ces puzzles géants est une mine d'informations pour les archéologues. Ici, nous arrivons donc
dans une pièce que l'on pensait être une cave en annexe, au fond du jardin. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il ne s'agit peut-être pas d'une simple cave, mais plutôt une pièce à vivre. Et c'est les enduits peints qu'on y a retrouvés qui nous renseignent justement sur cette fonction possible. On y a retrouvé aussi des petits objets qui pourraient nous laisser penser à une fonction de travail de la laine et donc une pièce plutôt réservée aux femmes. Des indices sérieux qui, au-delà de la fonction des pièces, en révèle aussi un peu plus sur l'identité du propriétaire. À part les enduits peints qui font très joli sur le mur, il n'y a pas de marbre, il n'y a pas de mosaïque, il n'y a pas de sorte de choses, pas de termes privés non plus. Donc c'était quelqu'un qui avait des moyens, mais des moyens sont toutes limités par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres villas ailleurs. Donc, il voulait mettre plein de vues, notamment dans sa pièce de réception où il reçoit ses amis ou des clients ou des gens avec qui il fait affaire. Et donc pour les impressionner, évidemment, c'est la pièce où on met le décor le plus riche. Et donc là, c'est des décors riches, mais peints. Les découvertes exceptionnelles de cette fouille s'inscrivent dans une histoire qui dépasse largement le cadre de cette propriété privée. La villa se situe juste à l'extérieur des remparts de la ville gallo-romaine. Les découvertes qui y sont faites depuis le début du XIXe siècle, grande mosaïque, amphithéâtre d'une capacité de 17 000 personnes, semblent prouver que cette cité était très attractive. Le conservateur du site se réjouit que cette villa puisse apporter des clés pour comprendre son ampleur. À terme, l'étude de cet ensemble permettra peut-être de donner des éléments de comparaison, des éléments de compréhension surtout du schéma urbain impliquant le rempart, l'installation donc de ces habitats et les relations entre ces différents éléments. On a avec le rempart un élément urbain très, très important et cette villa également très importante. Donc les deux sont associés, donc ça a forcément une signification et en tout cas ça sera porteur de beaucoup d'informations pour les archéologues. Le petit village aurait été un sanctuaire dédié au dieu Apollon. On y cherche toujours les traces d'un temple érigé en l'honneur de ce dieu guérisseur et oraculaire.